Jules César. Ce nom évoque beaucoup de choses. Un proconsul conquérant, un grand stratège pendant la guerre des Gaules de 58 à 52 avant Jésus-Christ, et surtout, le vainqueur d'Alésia, sa plus grande victoire. Mais au même moment, un autre proconsul s'est fait connaître pour des raisons bien différentes. Licinius Crassus. Il a marqué les mémoires pour deux choses, sa richesse et sa plus grande défaite, car en 53 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous parle de l'une des pires défaites que Rome ait connue. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, la République romaine connaît de nombreuses crises. En 91, l'assassinat du tribun de la plèbe, Livius Drusus, provoque une guerre civile entre Rome et ses alliés qui réclament la citoyenneté romaine. En 73, c'est la révolte de Spartacus, aussi appelée guerre servile, qui éclate. Spartacus, un esclave venu de Thrace, réussit à fomenter une révolte contre Rome. 100 000 esclaves mettent à mal pendant 2 ans les légions romaines. L'honneur romain est en jeu. La plus grande puissance méditerranéenne va-t-elle se faire renverser par des esclaves ? Non, pas question. Licinius Crassus, grâce à sa richesse, lève une nouvelle armée et instaure une discipline de fer pour écraser la révolte, avec succès. 6000 esclaves sont crucifiés sur la route de Capoue à Rome pour servir d'exemple. Ces répressions permirent à 3 hommes de devenir les maîtres de Rome en 59 grâce à leur talent militaire. Pompée, qui éradiqua la piraterie en Méditerranée, César, que l'on ne présente plus, et Crassus. C'est le triumvirat. Le poste de consul, la plus haute fonction politique, est partagé entre 3 hommes au lieu de 2. À présent, parlons de l'Empire parthe. C'est un peuple originaire d'Iran. Leur territoire s'étend de l'actuel Turkménistan à la Mésopotamie. En 64, les Romains s'étendent au Proche-Orient et créent la province de Syrie. Rome et les Parthes sont donc frontaliers, et des tensions apparaissent très vite. En 58, Jules César, ambitieux et rêvant de gloire, mène une campagne militaire durant la célèbre guerre des Gaules. Crassus aimerait en faire autant pour montrer qu'il est aussi brillant que César, puisque son seul exploit militaire se limite à la guerre servile, et surtout car il veut s'enrichir encore plus. Il décide donc de mener une campagne contre les Parthes, réputés pour leur richesse. En 54, Crassus devient le gouverneur de la province de Syrie, l'endroit parfait pour mener une campagne contre l'Empire parthe. Et c'est une situation inédite dans l'histoire de Rome, car avec César et Crassus, les guerres romaines ne sont plus défensives. Il y a un réel objectif de conquérir des territoires pour la gloire de Rome, ou plutôt celle d'un seul homme. 7 légions sont mobilisées, soit 43 000 hommes. En face, le général parthe Suréna dispose de seulement 10 000 cavaliers et 1000 cataphractes. Mais Crassus est confiant. Il voit son adversaire comme étant faible, et en plus, il peut compter sur son allié, le royaume d'Arménie, qui lui fournit 10 000 cataphractes de plus, au lieu des 30 000 promis. Autre problème, au lieu de passer par l'Arménie où il peut avoir des vivres, il préfère passer par le chemin le plus court, le désert. Ce qui fait que quand les armées parthes et romaines se rencontrent, ces dernières sont épuisées et démoralisées. Le 9 juin 53, les deux armées se retrouvent sur une plaine désertique près de la ville de Car. L'affrontement est sur le point de commencer. Étant en infériorité numérique, Suréna doit faire preuve de ruse pour vaincre Crassus. Pour cela, il forme un long rideau de cavaliers pour camoufler les rangées arrière. Également, il ordonne à ses troupes de faire le plus de bruit possible pour faire croire qu'ils sont très nombreux. La cavalerie parthe encercle les légions romaines. Sa cavalerie se fait décimer par les flèches parthes. Les archers sont sans cesse ravitaillés. Plus de 300 000 flèches auraient été tirées au cours de la bataille. Cette bataille est assez particulière, car il n'y a pas vraiment d'affrontement direct entre les deux armées. Les Parthes avancent vers les Romains pour lancer leurs flèches, puis se retirent avant que les Romains ne contre-attaquent, puis ils recommencent. Les Romains se font massacrer, et le fils de Crassus est même tué au cours de la bataille.
Après 10 heures de combat, les Parthes se retirent pour la nuit, avec seulement quelques dizaines de morts et de blessés, contre 5000 morts et 4000 blessés côté romain. Crassus est dans une situation désespérée. Il ne lui reste que 10 000 hommes en état de se battre, épuisés et démoralisés par cette première journée de bataille. Il décide alors de se réfugier dans la ville de Car. Le lendemain matin, les Parthes s'installent sur une colline non loin de la ville. Il propose alors à Crassus de négocier la paix. Ses troupes lui mettent la pression pour qu'il accepte. Crassus part alors rencontrer Suréna. Mais c'était un piège. Il fut tué par Suréna qui lui versa de l'or fondu dans la gorge et sa tête fut envoyée à Orodes II, le roi des Parthes. Les soldats blessés sont massacrés et 10 000 sont faits prisonniers. Un grand nombre deviennent des gardes de l'Empire parthe. Moins de 3 000 Romains ont survécu au désastre, et un seul commandant sur les 3, Cassius Longinus, et le reste mourut dans le désert. La nouvelle de la défaite de Car est un immense choc à Rome. Alors qu'elle semblait au sommet de sa puissance, elle s'est faite écraser et a mis fin à sa campagne en Orient. Le rêve de gloire de Crassus restera donc un simple rêve. Mais comment expliquer cette défaite? La raison est plutôt simple. Durant leur expansion, les Romains affrontèrent divers adversaires, Étrusques, Macédoniens, Carthaginois, etc. Et malgré le fait qu'ils aient chacun des façons différentes de combattre, ils ont tout de même des points communs. Ce sont des armées qui se battent en rangée sur un lieu défini. En revanche, les Parthes se battent de manière indirecte, à distance, et privilégient la cavalerie, outil dont les Romains sont très mal à l'aise, surtout que le terrain était très favorable aux Parthes. Les Romains, habitués à se battre sur des terrains escarpés et montagneux, ont été grandement dépaysés en se battant dans des grandes plaines désertiques. L'autre grande raison de l'échec de Crassus a été de chercher à frapper le cœur de l'Empire parthe, qui n'existe pas. Les Parthes sont un peuple nomade, et ils n'ont pas de capitale ou sédentaire au sens romain du terme. Voilà pourquoi cette campagne était perdue d'avance. Pour venger l'humiliation de Car, les Romains retentent leur chance dans les années qui suivent. Le consul Marc-Antoine lance une nouvelle campagne entre 40 et 34 avant Jésus-Christ, qui fut un échec. En 62 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Néron, 2 légions sont anéanties à Randeia. 2 nouvelles tentatives sont lancées en 116 et en 165, mais sans succès. L'Empire romain n'a jamais réussi à faire tomber l'Empire parthe. Crassus resta donc connu pour sa richesse, sa victoire contre Spartacus et son humiliante défaite à Car, qui lui coûta la vie. Contrairement à son rival Jules César, la gloire militaire lui resta hors de portée.